Merci beaucoup à nos conférenciers. Merci Yair. Et Gabi, j'aimerais t'inviter à nous faire un mot de conclusion. Et dans ce mot de conclusion, j'aimerais faire une transition entre le chat et te poser une question qui a été posée dans le chat. Est-ce que les mentors EMCC auront un code de déontologie spécifique et est-ce qu'il inclura la supervision des mentors? Ah, oula, alors là, c'est encore question une vaste question. Alors, déjà, écoute, un grand merci à vous tous ce soir parce que c'était vraiment des témoignages remarquables. Moi, ça m'a permis encore de continuer à enrichir et à densifier ma vision de ce mode d'accompagnement qui prend vraiment de l'essor. Nous parlions d'un avenir radieux pour le mentorat. Je pense qu'il a un avenir radieux sous toutes ses formes, qu'il soit en présentiel, en distanciel, avec du digital, pas de digital, surtout de l'humain au centre. Et je reviendrai un petit peu sur tout ce que j'ai retenu ce soir. Il y a vraiment des choses absolument remarquables. Mais déjà, pour répondre à ta première question, le mentorat fait pleinement partie de la vision et des missions de l'EMCC France et de l'EMCC Global depuis les débuts. Et ça, comme le coaching solidaire par exemple, ce sont vraiment des marques de fabrique spécifiques de l'EMCC dans le monde. Tu sais que maintenant, après avoir été très européen pendant des années, depuis 2018, nous étendons sur tous les continents, sur les 5 continents. Nous développons énormément en Asie, Pacifique, sur le continent américain. Et en fait, ce que nous remarquons, c'est que bien qu'il y ait des spécificités dans chaque pays et dans chaque région du globe, il y a des éléments vraiment communs et que j'ai réentendus ici qui m'ont beaucoup touché. L'an dernier, il y a 2 ans, il y avait une conférence internationale sur le mentorat en Espagne et j'avais aussi beaucoup entendu parler de solidarité, d'accueil inconditionnel, de bienveillance exigeante, d'être proche, d'être aux côtés d'eux. Donc ça vraiment c'est quelque chose que le mentorat porte dans le monde entier. Et puis bien sûr il y a des teintes françaises, c'est très intéressant. Nous sommes bien sûr très intéressés en France par le référentiel de compétences qui est un socle clé pour définir un métier et faire en sorte qu'il soit reconnu par les partenaires sociaux, par l'État, par les acteurs du monde économique et social. Et puis il y a aussi qu'est-ce que j'allais vous dire? Je me suis perdu. Non, mais en fait, pendant que tu parles, je regarde les actions à mener par l'EMCC que nous avons préparées pour toi parce que nous avons anticipé. Oui, voilà. Alors, merci de me le remettre. Effectivement, il y a bien sûr redéfinir bien sûr le cadre de référence, les formations que l'on doit continuer à enrichir parce que nous voyons bien qu'à travers tous ces retours d'expérience, il y a des choses vraiment extraordinaires encore à faire naître. Nous parlions au début de la pensée complexe avec cette capacité d'être critique, c'est-à-dire vraiment d'avoir un regard efficace sur ce qui s'est passé, sur les retours que nous avons, une pensée créative, et je vois que là, il y a énormément d'initiatives qui sont prises, et puis aussi une pensée responsable, parce que nous devons faire en sorte que chacune et chacun dans nos organisations, aujourd'hui et demain, puisse d'abord bâtir sa pensée. C'est absolument indispensable que nous redonnions à chaque acteur dans les organisations cette capacité de bâtir leur pensée. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui se retranscrit à partir de tout ce que j'ai entendu ce soir, c'est leur donner aussi la possibilité d'agir, redonner le pouvoir d'agir aux gens. Parce que nous avons beaucoup sollicité les acteurs de l'organisation sur la capacité à rendre compte. Et c'est important, mais si nous rendons compte sans donner le pouvoir d'agir aux acteurs, à ce moment-là, nous en faisons des coupables. Et puis, je pense que le mentorat peut être une excellente contribution à faire quelque chose que Joël de René dit extrêmement difficile à faire dans nos organisations complexes, et je partage tout à fait ce qu'il dit là-dessus, c'est-à-dire vraiment de pouvoir évaluer collectivement nos décisions. Et le fait de créer des maillages comme ça, des réseaux à l'intérieur de l'entreprise, le fait d'augmenter la confiance, le fait d'augmenter l'assertivité, l'estime de soi, le mentorat est parfait pour faire avancer toutes ces dimensions-là, eh bien feront
que l'entreprise sera de plus en plus vivante, de plus en plus responsable, et qu'elle sera capable vraiment de redonner du sens à ses activités, à sa présence dans les écosystèmes dans lesquels elle évolue. Donc moi, je suis absolument ravi de ça. J'ai entendu tout à l'heure qu'un spectateur nous demandait, finalement, est-ce que le mentorat est en concurrence avec le coaching professionnel ? Non, c'est un maillage très serré entre les deux. D'abord, nous avons vu que les coachs professionnels peuvent amener leur savoir pour amener des protocoles d'accompagnement, leur savoir aussi pour accompagner la mise en place, le pilotage et l'évaluation des politiques mentorales. Mais ce que je note, et c'est le grand sujet de la complexité dans les organisations, c'est une question de curseur. Par exemple, les coachs professionnels ont dit qu'ils ne sont pas là pour amener des réponses, bien sûr, et qu'ils ne sont pas là pour connaître le champ d'expertise de leurs clients. Mais on sait qu'ils viennent quand même avec leur première partie de carrière. Et moi, si par exemple un jour j'ai un DAF qui ne voit pas un truc énorme parce qu'il est né dans le guidon, non pas parce qu'il n'est pas compétent, mais parce qu'il est né dans le guidon, avec ma première expérience dans le monde financier, je peux l'éclairer. Ce que je note, c'est que le curseur va beaucoup plus loin du côté des mentors, où effectivement ils arrivent avec toute leur expérience et qu'il y a aussi un enjeu de transmission, de modélisation et de soutien, de support des mentorés. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent chez les coachs. À l'inverse, le coach professionnel va beaucoup plus axer son expertise sur ces protocoles d'accompagnement qui vont permettre de faire émerger. Et puis je vois qu'il y a des champs communs, bien sûr. Quand les mentors facilitent la prise de décision, ben bien sûr, il y a aussi des coachs professionnels qui facilitent la décision. Donc il y a plein de passerelles, il y a plein de complémentarités. Et plus nous serons en observation de toutes ces subtilités, et plus nous ferons en sorte que mentorat, coaching et supervision, bien sûr, ce sont les trois grands métiers représentés chez nous, pourront redonner la place à chaque acteur, du haut jusqu'en bas de l'organisation et de manière transversale. Donc oui, le mentorat est évidemment un avenir radieux. Ce qui m'a beaucoup touché, je ne vous l'ai pas dit, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas fait le lien jusque-là, vous avez beaucoup parlé de solidarité et d'inclusion, de la diversité. Il faut savoir que le tout premier gros programme de mentorat dans le monde à l'EMCC, c'est un programme de mentorat de femmes leaders dans les entreprises stambouliotes, qui a été lancé par l'EMCC Turquie, merci. J'arrivais plus à remettre la bonne ville avec le bon pays. Donc, grâce à notre confrère qui est maintenant devenu président de l'EMCC Global, Riza Kadilar, qui avait lancé ça à l'époque où il était président de l'EMCC Turquie, il a lancé ça avec l'American Chamber et 14 grandes entreprises internationales. Ce programme a 7 ans. Et on a vu l'explosion du nombre de femmes dans les comités de direction des entreprises stambouliotes. Donc voilà encore un autre exemple. Il y a aussi du mentorat à Hong Kong, il y a aussi du mentorat par exemple en Norvège. Et je suis en train de me dire que ce serait très intéressant que vous puissiez croiser toutes vos expériences, vos regards, et pourquoi pas même envisager des échanges entre les différentes EMCC, parce que c'est ça aussi la richesse de notre fédération, cette capacité à intégrer la diversité des pratiques, des regards, des cultures, et c'est ça qui nous enrichit tous. Donc encore vraiment un grand merci pour tout ce travail les uns et les autres. Merci Lydia aussi à ton engagement et l'engagement de toute ton équipe. J'espère que vous allez encore faire des avancées extraordinaires. Vous allez vraiment mettre en lumière toute l'efficacité, la puissance de cet accompagnement, que l'on n'en fasse pas, comme on a pu en faire parfois pour le coaching, quelque chose de galvaudé. Non, ce sont le coaching professionnel, le mentorat et la supervision sont des métiers éminemment fondamentaux pour accompagner la complexité d'aujourd'hui et de demain. Tu me parlais, dernier mot parce que je suis très bavard, tu me parlais du code de déontologie. Alors je vais en dire 2 mots parce que c'est très important. Je vais le rappeler ici, je le dis depuis de nombreux mois. D'abord, le métier spécifique de coach professionnel est régulé en Europe avec une charte signée par les fédérations internationales avec l'Union européenne. Et ça veut dire que quand un coach professionnel en France veut faire partie du champ régulé et être protégé, par exemple même en cas de litige avec un client en justice par un code de déontologie, s'il est adhérent d'une fédération internationale comme l'EMCC, il est protégé par notre code. Le mentorat et la supervision, bien sûr, font déjà partie du Code international de déontologie, mais effectivement, je pense que nous pouvons aller encore plus loin
pour spécifier et adapter ce code. Il faut savoir que le MCC Global a une grande spécificité par rapport à d'autres organisations internationales, c'est que nous avons décidé, toujours sous le dynamisme de Risa Kadilar, d'ouvrir notre code à d'autres fédérations dans le monde. Et il y a déjà 8 autres fédérations internationales qui nous ont rejoints, ce qui fait que le code de déontologie est le code le plus utilisé dans le monde. Il y a le plus de praticiens qui portent ce code, et ce code a été déposé au niveau de l'Union européenne. Donc c'est vraiment la colonne vertébrale de nos métiers, et je pense que vous avez un vrai rôle à jouer. Cette plateforme est ouverte, donc votre commission peut y participer. Vous avez un vrai rôle à jouer pour dire comment vous pourriez être encore plus spécifique pour le mentorat, à l'image de ce que fait la commission supervision pour dire ce que l'on aurait besoin de spécifique pour la supervision. Il faut que ça reste un même code global pour le monde entier, où tout le monde se retrouve et où en même temps la spécificité de nos 3 modes d'accompagnement vraiment prennent de la valeur. Donc vous voyez, en fait, ça m'a donné un enthousiasme formidable. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure à table avec nos invités, parce qu'on aura le plaisir, bien sûr, de prolonger cette discussion. Mais il y a vraiment plein de choses à faire. Voilà, vraiment plein de choses à faire. Mais déjà, là, vous nous avez fait faire une avancée de 7 lieux, plusieurs 7 lieux simultanément, si je puis dire. Encore un grand merci. Merci Gabi de nous donner ces ailes. On se sent vraiment validé par toi, et c'est super de savoir que tu es derrière nous. Donc cette conférence, à l'issue de cette conférence, qu'est-ce qui va se faire? C'est normal que nous partons avec un plan d'action, n'est-ce pas? Nous sommes connus pour cela. Donc nous constatons qu'il y a une communauté de mentorat qui commence vraiment à se réveiller en France et à avancer ensemble. Nous vous donnons notre mot que cette conférence sera accessible sur la chaîne YouTube en film le 15 octobre. C'est un sacré défi là, que tu lances aux équipes. Hein. Non, c'était déjà en accord avec Sur notre Paolo. chaîne, voilà, YouTube de l'EMCC France, bien sûr, vous retrouvez, dans laquelle il y a déjà beaucoup de films. Ensuite, vous allez trouver l'étude sur le site de l'EMCC dans 10 jours d'ici. Nous allons vous aussi envoyer une version en PDF. D'ailleurs, si d'autres personnes veulent en bénéficier, elles peuvent la demander aussi à l'EMCC, je pense. Hein. Pas seulement les gens qui étaient connectés ce soir, si. Mais ils peuvent aller sur le site déjà. Voilà, on la mettra en chargement sur le site. Sur le site. J'aimerais vous communiquer 2 adresses très importantes. La première adresse est le site de EMCC France sur LinkedIn. Donc, merci d'y aller, de liker, de poster, de commenter déjà cette soirée aujourd'hui pour que cette communauté de mentorat commence à fleurir encore davantage. J'ai même eu le temps de mettre déjà des photos sur mon propre profil. Alors, je fais la pub de mon profil. Non, c'est pas bien. Sur le profil de l'MCC France, vous avez raison. Et puis aussi, vous dire que nous sommes très intéressés par les interactions avec vous. Nous allons certainement nous adresser aussi aux régions de l'EMCC. Nous invitons de nous présenter vos idées, de vos suggestions. C'est la fatigue ce soir. Suggestions. Donc, sachez que la commission mentorat recrute. Présentez-vous auprès de nous et nous avons mis aussi notre adresse email. Et il y a un élément très important, c'est que ce soir, nous nous engageons tous, alors je ne sais pas si vous étiez au courant, nous engageons tous, à travers notre livre d'or que nous a gentiment préparé Yair, à s'engager pour vraiment donner une visibilité maximale, très professionnelle, de haut niveau, au mentorat dans toutes les organisations de France et faire en sorte que nous ayons de plus en plus d'échanges avec l'EMCC Global et d'autres EMCC pour vraiment faire rayonner cette posture qui est absolument indispensable, je le répète, désolé de me répéter, si nous voulons faire face à la complexité de nos organisations, c'est indispensable. Donc j'invite tous nos invités à venir signer notre livre d'or. Voilà, je ne sais pas si la caméra pourra venir nous filmer de plus près.